Là-dessus, nous pouvons voir les traces de la passion de Jésus, les traces des souffrances que Jésus a endurées lors de sa passion, à savoir les coups de fouet. Il y a 120 traces de coups de fouet. Il y a aussi donc les traces des clous dans les mains, dans les pieds, les traces du coup de lance, les traces du sang qui a coulé sur le corps de Jésus, notamment aussi de la couronne d'épines. Et c'est cette couronne d'épines, justement, qui permet d'authentifier le corps de Jésus. Parce que du temps de Jésus, il y avait quantité de crucifiés, si vous voulez, et la couronne d'épines n'était pas un objet de crucifixion. Jésus a été couronné parce qu'on disait qu'il était roi. Il se disait roi des Juifs, et c'est par dérision que les autres lui ont tressé une couronne d'épines, en fait un bonnet d'épines, et qui lui ont mis sur la tête, et qui justement a donné des traces de sang de cette passion-là. Mais pour les gens, c'est, je dirais, c'est comme une icône, c'est comme une relique, si vous voulez, qui vient du tombeau de Jésus. Donc c'est un tissu qui a enveloppé le corps de Jésus. Et il a un caractère sacré. Le linceul lui-même, il est à Turin, donc on le déplace pratiquement pas. Il est exposé tous les 10 ans. D'ailleurs, l'année prochaine, il y aura une exposition à Turin de l'original. Et ici, c'est la copie.